Apocalypse, chapitre 12. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme, enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. C'est le conte de Richard Coudenhove-Caléry. Il lance en 1922 son premier appel à l'unité européenne et il publie en octobre 1923 son célèbre manifeste appelé Pan-Europa. Il va d'ailleurs fonder une association, le mouvement Pan-Europe. Alors on voit ici d'ailleurs un ouvrage de lui, publié donc à Zurich, Vienne et Leipzig, c'est en allemand Europa erwacht. Ça, de l'allemand, ça veut dire Europe, réveille-toi. Réveille-toi avec, au passage, on le voit déjà ici, quelque chose qui fait très peur. C'est l'URSS qui est en rouge. On va le voir, d'ailleurs, c'est un fil directeur. La construction européenne a toujours peur du Sud et de l'Est. Toujours. La Pan-Europe serait mise en place en 4 étapes. D'abord, l'organisation d'une conférence pan-européenne, par exemple à l'initiative d'un pays neutre qui serait la Suisse. Deuxièmement, la mise en place d'une cour d'arbitrage obligatoire afin d'assurer une paix durable sur l'espace européen. Troisièmement, à l'époque, l'ONU n'existe pas. Il y a la SDN qui vivote, mais l'ONU n'existe pas. Je signale qu'après 1945, il y a quand même l'Organisation des Nations Unies avec la Cour internationale de justice qui ont été créées par la Charte des Nations Unies de San Francisco en 1945. Troisièmement, la création d'une union douanière et monétaire pour la réorganisation de l'espace économique européen. Et quatrièmement, la mise en place des États-Unis d'Europe, ou Pan-Europe, grâce à l'abolition des frontières qui seraient devenues de simples limites administratives entre les États membres. Cette union serait gouvernée par une Chambre des peuples, constituée de 300 députés, c'est une préfiguration de ce qui deviendra le Parlement européen, et serait gouvernée par une Chambre des États, qui aurait 26 représentants, c'est-à-dire un député par État membre, 26 États dans cette union pan-européenne. C'est en fait la préfiguration exacte de la Commission européenne. Je vous renvoie à ma conférence sur l'histoire de France, c'est également très proche du mode de fonctionnement de l'Empire bismarckien, avec la même chose. L'Empire de Bismarck recréé, enfin le Second Reich, créé à partir... vous savez que le Premier Reich était le Saint-Empire romain germanique qui avait été créé par Othon Ier en 962, qui disparaît en 1815 en 1806 avec Napoléon, et puis qui est recréé en 1871 dans la Galerie des Glaces après que les Prussiens aient battu les Français à Sedan. Et ce deuxième Reich disparaîtra en 1918, après la fin de la Première Guerre mondiale, et Adolf Hitler, en 1939, prétendra recréer un troisième Reich qui durera 1000 ans, qui est donc le troisième avatar de ce Reich. Et donc, dans ce deuxième Reich bismarckien, il y avait une chambre des peuples, une chambre des États. C'est de ça qu'un s'inspire, en fait, Richard de Coudenhove-Caléry. Il prend d'ailleurs un drapeau. Le drapeau est bleu couleur mariale, et avec une croix qui est la croix du Christ, c'est un peu la croix des croisés. Il s'agit de faire triompher la chrétienté. Il s'inscrit tout à fait dans le prolongement, enfin une partie du prolongement de la pensée hugolienne de 1849. Dans cette nouvelle Europe, l'idée de nationalité serait réduite à ne plus être une simple affaire privée, comme l'est aujourd'hui la religion.
Ça, c'est le drapeau de l'Union pan-européenne telle qu'elle existe aujourd'hui. Ils ont rajouté les 12 étoiles de la Sainte Vierge, tirées du chapitre 15 de l'Apocalypse de Jean.